le matériel pour faire la carte. Alors, vous avez vu l'image. Alors, on va faire la carte ensemble. Alors, moi, c'est une image que j'avais trouvée sur YouTube, une dame qui montrait des cartes qu'elle avait reçues en cadeau pour Noël. Et puis, elle montrait celle-là. Je me suis dit, oh, wow, c'est bien. J'aime ça, c'est quand c'est un petit peu original, hein, pour question de faire un tuto qui a du contenu un peu. Alors, je vais vous montrer ce qu'on utilise comme matériel. Alors, premièrement, j'ai du papier ici, j'ai du 216 grammes, puis aller à 250, j'irai pas plus que ça, puis certainement pas en bas de 216. Alors, entre 216 et 250, c'est l'idéal. Moi, ici, j'ai une feuille de 21,6 par 28, mais on n'a pas besoin de toute la hauteur, mais on va prendre toute la largeur. Alors, si vous avez 30,5, quelque chose comme ça, je vous dirai la mesure de toute façon, vous allez couper l'excédent, d'accord? Ensuite, alors, j'ai besoin du bois, ok? Un papier avec du bois, comme ceci, d'accord? D'ailleurs, ici, moi, j'ai déjà commencé un morceau, puis je me demandais si j'étais pour mettre du bois. Oui, ça va aller. Alors, vous pouvez choisir d'autres finis. Alors, moi, j'ai du fini comme ça, comme une maison. Alors, on cherche quelque chose qui fait une maison. Alors, pour y avoir de la pierre, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Moi, j'ai quelques choix ici. J'ai une maison comme ceci. Et puis, j'en ai une autre avec de la brique. Alors, celui de la brique, c'est merveilleux. Alors, j'ai un morceau ici juste assez grand pour en faire une. Comme vous voyez, ça ne prend pas tout tant que ça comme papier. Et puis, c'est ça. Ça, c'est pour le papier. Alors, lui, je le mets de côté. Vous allez avoir besoin d'acétate. Alors, moi, j'ai une feuille d'acétate ici, 30 par 30. Puis, j'ai des chutes. Alors, je vais utiliser un petit peu des chutes parce que j'ai le bon format ici. Donc, je vais prendre le rectangle ici pour la grande fenêtre. Puis, les deux petites fenêtres vont être avec lui. Donc, ayez de l'acétate. Ensuite, alors là, moi, j'ai utilisé dans les cartes, les do-it-yourself card making, que bon, les Européennes vous achetez chez Action. Alors, ça, ben, au Canada, on n'en a pas, mais si vous avez des petites images d'intérieur de maison, OK, on veut intérieur de maison, puis on veut aussi des décos extérieurs de maison, décos de Noël, d'accord? Alors, moi, ici, je suis allée voir ce que j'aurais pu utiliser. Alors, et ça peut être intéressant aussi, à l'intérieur de maison. Alors, un fauteuil avec le sapin, puis des enfants qui déballent des cadeaux, ça fait bien. Sauf qu'il manque l'extérieur, on peut le trouver ailleurs. Ça ici, non. Idéalement, on voudrait avoir direction portrait, d'accord? Ça ici, c'est plus un cadre, je le trouve très joli, mais pas pour mon projet. Ça ici, ça pourrait aller, mais bon, juste un reine au téléphone, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, c'est extérieur, ça, c'est extérieur, ça, c'est extérieur. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais vous montrer le papier. Ben, le papier de fond, je ne l'ai pas. Un petit peu. Est-ce que c'est celui-là? Un petit peu. C'était pas celui-là. J'ai regardé ce que j'ai mis ici. Alors, je pense que c'était celui-ci. J'ai regardé dans l'autre bloc parce que j'ai un autre bloc. Et je pense que je l'ai pris aussi. Excusez, là. Ah, puis j'ai mal aux doigts en plus. Oh là là. Alors ça peut être extérieur, extérieur. Tout ça, c'est le même bloc qui se répète. Alors moi, j'ai pris... Il n'est pas là. Regardez si c'est bien ça. Ça, est-ce que c'est lui? Je pense qu'il était comme ça. La carte, si j'avais l'image de la carte, je saurais tout. Elle est ici. Donc, c'est bien celui-là ici. Alors, je l'ai pris comme ça. J'ai commencé par... j'ai pris les deux. C'est pour ça que ça vous prend 2 blocs. Okay? 2 pages, la même chose, à moins de mettre autre chose à l'intérieur. Okay? Mais bon, moi, j'ai quelque chose ici qui va faire la fenêtre, mais j'ai besoin plus loin un petit peu, donc j'ai un autre morceau ici. Alors, j'aboute ça ici. Okay? Là, je vais pouvoir coller les décorations à l'intérieur après. Donc, alors ça, vous avez besoin, comme je vous dis, de deux cartes. Ici, comme vous voyez, j'ai 2 cartes. Je ne sais pas si je suis trop zoomée. Non. Alors, 2 cartes comme ça. Là, j'avais dans cette direction-là, comme vous voyez, c'est direction comme ceci, mais je l'ai mis dans l'autre sens. Okay? Alors, pour l'avoir, portrait. Puis, il y a des choses que je ne mettrai pas sur l'image. Alors, ça ici, je ne le mettrai pas. Donc, ça me permet d'avoir quelque chose de plus petit qui va faire plus portrait.
la hauteur est parfaite comme ça. Donc, la petite dame ici, puis la décoration, ça pourra être quand même installé à l'intérieur de la maison, d'accord? Alors, on a ça. Je vais sortir les deux. Ça, c'en était un autre. Okay. Excusez, j'ai beaucoup discuté avec mes mains. Ça, c'est un morceau qui reste après avoir coupé le deuxième, parce que ça en prend deux. Ça, c'est un autre. Ça, c'est le deuxième que je vais faire. Voilà. Alors, on a besoin de ça. Ensuite, je pense que c'est pas mal tout. Alors, j'ai déjà commencé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai ceci de fait. Là, ben, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poussière, mais de toute façon, avant de l'envoyer, l'offrir à une personne, on lave les vitres un petit peu. Alors, moi, je l'ai mis comme ceci avec le bas qui est un petit peu plus large que le haut. D'accord? Alors, j'ai tout ça ici. Je vous donne les informations. D'accord? Alors, les mesures. Ici, alors je fais une carte de 15,3. Je vais faire 15 si vous voulez. Moi, j'ai coupé approximative, puis c'est ça que ça me donnait. 15,3 cm, excusez. Puis j'ai mon... ici, j'ai un petit peu plus parce que c'est l'intérieur, OK? Alors, j'ai 25,7 comme ça, d'accord? Alors là, vous allez faire sur la partie de 25,7 en haut sur votre planche à rainure, vous allez faire des marques à 2,5, 7,5 si vous voulez. Ensuite, 18,2, 23. Puis ici, on arrête à 26 finalement, 25,8, 26. On coupe. D'accord? Alors là, j'ai fait ces lignes de pliure-là. Ça nous donne le petit bay window comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, je vais le faire avec vous, je crois. OK, ça c'est mon deuxième. Parfait. Alors, j'ai déjà un de préparé pour qu'on puisse sauter à l'étape après celui-là. Il faut que j'aille à tout faire parce que c'est beaucoup de travail. Alors, ici, vous allez prendre une petite règle. Alors, dans le haut, alors faites-vous une flèche, OK, tout de suite. Dans le haut, on a 1,5. Alors, faites une marque 1,5 ici, puis une autre marque 1,5 ici. Vous allez les relier. Quand vous allez faire la ligne au crayon, moi, je fais toujours la ligne comme ça. Je vais voir le rebord pour voir si je suis parallèle. Alors, vous allez réunir les deux marques comme ça. Okay. Faites pas des traits trop foncés. On va devoir les effacer, ce qui reste. On va couper, mais s'il en reste, il faut les effacer. D'accord? Donc, alors, ça, c'est ce qu'on a fait pour la hauteur du haut. Ensuite, en bas ici, on a 2 cm. Alors, faites marque 2 cm, 2 cm. Vous les réunissez comme ça. D'accord? Ensuite, alors là, de chaque côté des plis, alors on a 3 fenêtres. Donc, à gauche de la petite fenêtre ici de gauche, on calcule 8 mm. Ensuite, 8 mm jusqu'au pli. À partir du pli, 8 mm. Ensuite, jusqu'à l'autre pli, on a 8 mm avant le pli. Encore 8 mm après le pli. Et puis 8 mm avant le dernier pli. Mais on ne fait rien ici. OK? Même qu'on doit arrondir les coins. Puis le faire tout de suite si vous voulez. On arrondit les coins, les 4 coins. Voilà. Alors, ça donne ceci. Alors, une fois que vous avez fait toutes vos marques à 8 mm, vous en faites 2. Alors, 2 marques 8 mm ici, 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 etc. Excusez, j'ai un problème là aujourd'hui. Là. C'est nouveau. Là. Puis, vous en faites toujours 2, puis vous les réunissez. Comme ceci, ceci, ceci. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, là, vous allez couper. Alors, moi, je suis rendue là. Alors, je vais le faire avec vous. On va couper, il faut enlever toutes les fenêtres. Alors, un bon couteau, une règle. Alors, moi, après avoir fait les lignes, j'aime bien regarder si tout est bien parallèle avec le haut, le bas, et puis chaque pli. Que tout soit bien parallèle. Si vous avez à corriger, vous le faites tout de suite. Ensuite, à partir du moment qu'on coupe, là, on met le couteau du côté, c'est-à-dire que notre règle va être le côté externe. On va avoir le couteau du côté de la pièce qu'on enlève. Que si jamais on fait un faux mouvement, on ne va pas couper dans le cadre pour être obligé de tout recommencer. Alors, je m'installe ici, comme ceci. Je suis ma ligne. Alors, il faut essayer de ne pas dépasser idéalement, que ce soit le plus beau possible. Même chose ici. Alors là, je vais faire toutes celles qui sont à gauche, mais les 3. Puis ensuite, je vais faire celle à droite en tournant ma carte. Oh, excusez.
puis celle-ci. Je zoome un petit peu plus. Alors, je commence en haut, à ma ligne du haut. Puis je place ma règle bien égale sur le... ou tout juste voir la ligne qu'on doit couper. Puis je me tiens bien perpendiculaire à la table. Okay? Parce que si vous avez un angle comme ça, ça peut être difficile. Il faut que vous ayez vraiment une règle qui est à plat sur la table. Vous assurez que ça soit bien coupé pendant qu'on est vraiment au bon endroit. Là. Ensuite, je tourne tout ça, puis je fais la même chose avec les autres. Je m'assure que ce soit coupé jusqu'à la pointe ici. Sinon, ben, on va le rectifier à la fin. Alors là, je vais me rendre jusqu'au point. Même chose ici. Et celle-ci, la dernière. Ensuite, alors là, on va s'assurer que tout est bien coupé sur ces lignes-là. Parfois, il y a une petite attache fine de papier. Il faut bien couper jusqu'à ce que ça se rencontre avec l'autre. Mais ça, pour ce qui est en haut, pour ce qui est d'être en haut, on va le faire quand on va avoir tout terminé. Je vais tourner parce que ici, voilà. Ça, ici. Alors, tout ça, c'est beau, parfait. Maintenant, on prend une règle plus longue. Je la mets encore à l'envers pour être à plat sur la table. Alors là, on va faire les lignes à partir de nos lignes verticales, une à l'autre ici, puis une ici. Même chose en bas. Alors, je place mon couteau ici, je me mets bien droit, puis jusqu'en bas. Il faut que ce soit droit tout le long, OK? Une maison, là, habituellement, c'est tout égal en haut, en bas. Ça, je fais le tour, je tourne de côté. Alors là où est-ce que vous allez couper, c'est là qu'on commence. C'est la partie la plus difficile. Le reste est facile. Donc, coupe ici. C'est comme ça. À partir de la grande fenêtre jusqu'à l'autre bout. Puis ici. Alors là, ça va être le temps de couper jusqu'à ce qu'on rejoigne les deux. Alors, que ce soit celui-ci ou la coupe ici qui ne soit pas rendue, il faut se rendre au coin. Ici. J'ai pas mis la minuterie. Oh là là. Je vais faire en quelques parties de toute façon. Jusqu'à la coupe. Si votre coupe n'est pas tout à fait sur le trait au crayon, c'est pas dramatique. C'est juste que quand vous allez couper les morceaux de papier pour couvrir, faire l'extérieur, le revêtement extérieur de la maison, mais là, vous allez peut-être avoir des bandes un petit peu plus étroites si vous avez fait plus petit. Alors, idéalement, vous devrait être vraiment le même format. Le même sur les lignes que j'ai tracées, excusez. Comme ça, ici. Ça, et ici. Voilà. Donc, ça, c'est enlevé. On n'a plus besoin. Je vais garder lui, il peut être utile plus tard. Ça, c'est une chute. Alors là, maintenant, on va ranger notre couteau. Première chose, sécurité avant tout. Puis on prend une efface, puis on efface toutes nos marques. Surtout celles qui sont le tour des fenêtres. Les autres, ça ne dérange pas. Ou sur les plis, OK, on les enlève aussi. Mais les autres, s'il y a des petites marques ailleurs, on les laisse. Ça va être couvert par du papier de toute façon. Là, on va vérifier si tout est bien droit. Parfois, il y a des petites miettes de papier à enlever. Je m'enlève comme ceci.
laisser tomber. Parfait. C'est beau. Donc, on se retrouve avec ceci. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer le revêtement extérieur. Alors moi, je voulais faire la brique ici. Alors ici, avec mon morceau, pourvu que j'ai un petit peu plus haut que le haut de la fenêtre et un petit peu plus bas que le bas de la fenêtre. Donc, je vais couper ça jusqu'ici, approximatif. Puis, on va calculer combien est-ce qu'on a besoin pour tout le revêtement. Alors, ici, premièrement, on en a un ici. Alors, on commence. Idéalement, on voudrait avoir un petit demi-millimètre de blanc. Alors, je le place à un demi-millimètre. Je vais retourner. Un demi-millimètre du bord. Et si j'ai un pli, je me fais une petite marque ici. Comme ceci. Encore les... Ça, c'est des mines que j'ai achetées chez Temu. Puis, elles cassent tout le temps. Elles cassent en mimiettes. Je gaspille incroyablement de mines. Bon, là, j'en ai plus. C'est ici, ça va être rapide. Il reste encore un petit peu de... les autres. Je vais la chercher comme ça. Tout cassé en morceaux, vous voyez, hein? Il y en a encore une à l'intérieur. Tiens, elle est tombée. Bon, ouais, je vais la prendre. Et je m'aperçois qu'elle est plus longue, beaucoup plus longue que celle que j'achète comme ça, là. Voilà. Donc, on a fait ici une marque à gauche du pli, puis on va tasser un petit peu pour avoir toujours notre à peu près un demi-millimètre de chaque côté du pli. Là, je me refais une petite marque ici. Okay. Ensuite, je ramène la marque, la dernière que j'ai faite, à un demi-millimètre du bord de la fenêtre ici. La dernière, elle est ici. Puis, je vais faire une ligne un demi-millimètre à gauche du pli. Je tasse ici ma dernière marque à droite du pli, puis je me fais une petite marque un demi-millimètre à gauche de la fenêtre. Ensuite, je transporte tout ça ici. Ma dernière marque, je la place à un demi-millimètre de la gauche du morceau de papier ici. Je me fais une marque à un demi-millimètre à gauche du pli. Je tasse ma marque un demi-millimètre à droite du pli. Puis là, je me fais encore une marque ici à un demi-millimètre du bord de la fenêtre. Je ramène cette marque-là, je la mets à 1 mm ici, puis 1 demi-millimètre ici. Puis celle-là, je l'ai matée aussi, donc on va tasser. Alors là, j'étais 1 demi-millimètre à gauche du pli. Je vais tasser à 1 demi-millimètre à droite du pli, puis je me fais une marque ici à 1 demi-millimètre de la fin. Vous comprenez? C'est toujours pour tasser, parce qu'on n'a pas besoin de faire une image interrompue, c'est à peu près toute la même chose. À 1 demi-millimètre près, là. Donc, je vais couper à ma dernière marque. Assurez-vous d'être bien sur les bonnes marques. Parfait. Alors, je vais couper ça ici jusqu'à ma marque que je me suis faite. Excusez-moi, je la cherche. Est-ce qu'elle est ma marque? OK, je la vois ici. Comme ça et comme ça. Bien droit. Si jamais j'ai fait une erreur, je peux couper ici. D'accord? Bon, alors, là, on va couper sur nos marques, tout simplement. Alors, j'ai ma première marque ici. Essayez d'être bien, bien parallèle toujours. Alors, ça, c'est la première qui va ici. Non, je pense que j'avais fait une erreur ici. J'avais la première ici avant. Où est-ce que j'avais une marque là? Je ne sais pas. Alors, je vais recouper ici. Je vais la coller ensemble. Donc, si
si jamais je trouve que je ne veux pas les coller ensemble, je peux aller m'en rechercher un autre morceau ici. D'accord? Donc, je vais couper les autres marques. Alors, regardez bien pour trouver des marques. Alors, ce sont les marques qui sont à peu près toutes la même largeur parce qu'ici, on avait toutes 8 mm. Alors, vous coupez un peu plus petit que 8 mm. Parfait, comme ça. Alors, vous suivez vos marques. On essaie de faire en sorte que l'image soit la même, qui se continue. Alors finalement, toutes ces bandes-là pourraient être tout simplement à 7 mm. C'est ce que ça revient à dire ça finalement. Ça. Encore une autre. Ici, je suis plus sur ma marque, mais je sais que je suis correct. Puis ici, je vais enlever une petite ligne de rien du tout. Donc, j'ai tous mes morceaux ici. Alors, on va les coller. Je vais commencer par coller les petites et je vais réfléchir sur le premier si je la refais. Je pense que je vais la refaire. Je vais passer ici. Alors, on colle. Ici. Une ici. Celle-ci, elle est ici. De toute façon, c'est toute la brique. Même si on les interchange, c'est pas dramatique. Alors, toujours avoir un petit dépassement en haut et en bas. Puis, on centre pour avoir notre petit espace de papier de fond de chaque côté. Je vais faire quelques-uns, puis ensuite, on va passer à l'autre. Mais il faut que je vous parle aussi du haut et du bas. Donc, je vais prendre le temps de les faire, c'est pas tellement long. Ici, on devrait essayer d'être à peu près égal. Donc, vous avez une brique, une ligne qui se fait à quelque part. Essayez d'avoir toujours égal par rapport au bas de la fenêtre. Ça se suive. Pour que ce soit droit. Puis celle-ci, on n'a pas arrondi rien, on n'est pas en haut en bas. On suit toujours la même ligne. Voilà. Donc, ça peut tout se plier, ça. D'ailleurs, quand vous avez fait les lignes de pliure, allez les presser. Profitez pour mettre ça égal. Et faites-le avant de mettre votre papier, ça va peut-être être plus facile. Donc, ça nous donne ceci. Lui, il va aller vers le haut, puis lui aussi. Les deux autres vont vers le bas. D'accord? Alors, maintenant, ça, finalement, je vais le mettre. Idéalement à peu près égal avec le reste. 1 mm, un demi-millimètre que je laisse ici, puis lui, il va aller là. Là, tout égal, on ne croirait même pas que ça a été ajouté. Alors tout ça est bien placé, parfait. Maintenant, alors pour le haut, là moi je prends, j'aurais pas assez de ça, mais j'avais un morceau en long comme ça, c'est parfait. D'ailleurs j'en ai assez avec ça, et je vais le prendre ici. Alors, je vais, vu que j'ai besoin en haut ici, alors on va calculer à partir du haut là, d'accord?
Alors là, vous allez calculer sur le bord ici de votre papier. OK. Ça va occuper de toute façon. Placez votre papier ici. Ensuite, là, vous allez faire des petites marques. Allez un tout petit peu plus large que votre espace que vous avez à marquer parce que moi, j'ai constaté que j'étais toujours un petit peu plus court quand j'ai fait celui-là. Il y avait comme un dixième de millimètre qu'on voyait un petit peu. C'est vraiment minime, là, mais bon. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me fais une marque du pli au pli, sur le pli. Puis, je vais couper là, puis ça va me donner automatiquement mon petit quart de millimètre de plus. Puis une marque ici. Alors, une marque ici sur le bord, sur le pli, 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 et puis sur le bord. D'accord? Puis la hauteur, vous allez calculer. Gardez-vous un petit demi-millimètre en haut et en bas. Donc, je vais couper ça tout de suite. Je vais me rendre jusqu'à ma dernière marque. Ça doit être bien droit. La dernière marque, elle est ici. Ça, je vais la couper au ciseau. On va couper un petit peu plus long. Alors là, maintenant, on va les couper sur les marques qu'on s'est faites. Alors, on va les couper une à une. Puis là, on a une image interrompue comme. Alors, elle va aller ici. OK. Ensuite, celle-ci, elle est ici. Ceci. Ensuite, l'autre, c'est la longue jusqu'ici. Ici. Puis la dernière, elle est ici. Comme ça. Puis celle-ci arrive comme ceci. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'image interrompue tout le long. OK? Alors, on va commencer par à gauche. Alors là, je vais faire mon arrondi parce qu'on avait fait un arrondi sur le coin. Ça, puis je vais la coller. Alors là, je vois déjà que j'ai trop. Alors, je vais enlever un peu de papier, mais faites bien attention de ne pas en enlever trop. Quitte à en enlever un tout petit peu moins, puis aller au ciseau après ça pour l'égaliser. Mais là, j'en ai encore beaucoup trop. Parfait. Alors là, j'en ai encore un tout petit peu trop, c'est correct. Je mets la colle. J'essaie de ne pas déplacer. On peut les mettre ici, tiens, ça va être plus facile. Comme ça, voilà. Alors j'ai mis la colle ici. Je l'installe là où est-ce que je dois l'installer. Puis c'est important que le papier ici arrive égal avec l'autre papier. Même chose pour lui. Alors moi, j'ai encore une petite différence. Alors je vais coller quand même, comme ça. Puis là, avant que ce soit trop collé, je vais prendre un ciseau, puis je vais aller couper l'excédent. Alors un petit ciseau très fin, je vais enlever comme un quart de millimètre à la fois. Voilà. Parfait. Ensuite, le prochain, c'est lui ici. Alors, je vais commencer au début du papier ici, jusqu'à la fin de celui-ci. La longueur, j'ai un petit peu trop. De toute façon, je vais l'enlever au ciseau. Alors, au début de gauche, puis là, je dépasse à droite, c'est correct. Je garde ma petite ligne en haut. Puis je vais aller couper l'excédent comme ça. Faites la même chose avec les deux autres. Les trois autres. D'accord? Puis ensuite, faites la même chose en bas, sauf que vous allez avoir un petit peu plus large ici. Alors, je mets ça de côté. Je vais le continuer plus tard parce que, bon, je vais faire une carte avec, tant qu'à avoir travaillé autant. Là, on n'a pas besoin de les garder en ordre parce que, de toute façon, ils ne sont pas tous la même longueur. Donc, je mets ça un petit peu plus loin, plus tard. Alors, ça nous donne ceci. D'accord? Alors, à partir de là, maintenant, on doit placer l'acétate à l'intérieur des fenêtres. Donc, vous allez... je peux le faire ici. Okay, je peux continuer à faire ça après coup, d'accord? Alors, je vais le faire ici. Placer l'acétate. Donc, je prends les acétates que je peux utiliser des chutes. Alors là, il faut aller plus petit que l'espace. Alors, gardez-vous... moi, je prends un ciseau, OK? Gardez-vous un bon 2 mm chaque côté plus petit pour
que vous puissiez le plier après coup. Alors, je vais couper là, puis pour ce qui est de la hauteur, on dépasse en haut, en bas un petit peu. Je vais en faire 2 comme ça. Ici. Là, j'ai utilisé une belle chute. Assurez-vous que votre acétate est de bonne qualité, qu'il n'y a pas d'égratignures dessus ou de taches ou quelque chose qui ne part pas. Okay? Ensuite, la grande. Alors là, je vais prendre une nouvelle feuille parce que je n'en avais pas assez. Alors, je me laisse 2-3 mm à gauche et à droite. Je ne vais pas un trait au crayon, c'est pas utile. On va tout de suite prendre le ciseau pour marquer. Alors, je vais couper ici. La hauteur, ben, ça peut être la même hauteur que les autres. Ils sont où les autres? Ici, tiens. Ça. Même hauteur ici et ici. Voilà. Alors, je vais couper ma fenêtre. Terminer avec mon ciseau, ça peut couper jusqu'au bout. Voilà. Alors ça, c'est précieux. Essayez de ne pas les laisser traîner parce que ça s'égratine facilement. Alors, moi, j'allais la porter à mon étagère tout à l'heure. Alors maintenant, on prend du double face. J'avais oublié de vous parler du double face qu'on a besoin comme matériel. Alors là, je mets... excusez. Un petit morceau, il ne faut pas les perdre parce que on les voit pas. Bon, je les ai. Alors, on va mettre du double face tout le tour des fenêtres. Puis comme ça. Alors là, je ne me rends pas jusque l'autre double face. Je laisse un petit espace. On voudrait éviter que le double face ressorte à l'intérieur de la fenêtre. On ne voudrait pas que ça apparaisse. Alors là, vous allez tout presser avec votre plioir. Voilà. Alors là, on va pouvoir installer. On va commencer par la grande fenêtre. Donc, on enlève tout la petite pellicule sur le double face. Alors là, on va la coller, qui dépasse un petit peu tout le tour. Ça ne dépasse pas beaucoup, puis ça va. Ça, on fait les autres après coup. Ensuite, je vais vous revenir partie B, puis on va faire le... Parce que je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je pense que j'ai pris pas mal de temps. J'ai pas mis ma minuterie, puis moi, il ne faut pas que je dépasse 47 minutes. Sinon, ça commence sur une autre vidéo, mais j'aime bien finir ma vidéo puis commencer une autre, là où est-ce que je veux. Alors, vous allez faire la même chose sur la dernière ici. Puis moi, je vais terminer de coller tout ça, les papiers. Puis, on va en avoir 2 finalement, comme ça. Comme ça. Alors, puis là, je vais avoir besoin du bois pour mettre à l'intérieur aussi. Alors, votre papier de bois, là, je vais aller avec celui-ci. Alors, on va mettre les bandes partout ici. On n'en met pas ici et ici. Alors, ici, les 4 petits morceaux ici. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Puis ici, où est-ce que c'est qu'on a mis le double face? On en remet d'autres par-dessus l'acétate. Puis on va mettre, vous pouvez toujours faire un grand rectangle avec le trou, mais je trouve que c'est beaucoup de travail, là. Alors j'aime mieux mettre les bandes séparées. Alors vous allez faire la même chose qu'on a fait ici, vous allez faire les bandes comme ça, puis avec une bande ici et ici. Puis comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Ici, ça va être collé de toute façon, alors vous n'en mettez pas dessous. Puis ici, je ne veux pas que ça soit trop épais parce que ça va aller ranger sous la porte de la maison. D'accord? Alors, je vous reviens, ça va être terminé. Puis, je vais avoir mis toutes mes bandes ici. Puis ensuite, on va travailler avec l'autre morceau, le morceau qui va à l'intérieur. D'accord? Alors, je vous reviens pour la partie B à la demi-heure. À tantôt, bye bye.